Là, on peut privilégier d'une part l'attentat, c'est-à-dire la bombe à bord, parce que le missile est exclu, ils n'ont pas le matériel ni les compétences, mais un attentat pendant l'embarquement avec la bombe, c'est tout à fait plausible. Une chose est sûre, si l'incident qui a été violent et soudain a eu lieu, c'est peut-être un réacteur qui a explosé, qui a fait enflammer l'aile avec son carburant, il a perdu le contrôle de l'avion et il est parti en piqué. Ou il a perdu une partie de son empennage, par exemple, sa gouverne arrière. On peut imaginer ça, mais on peut imaginer aussi que le pilote, dans ce cas-là, puisqu'il était en contact radio, aurait lancé un mayday, c'est-à-dire un signal de détresse. Du coup, comme on l'a fait dehors, ça vient d'avoir un plan d'illustration par exemple. De ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ce sont les Égyptiens et eux seuls qui décryptent actuellement la boîte noire. Alors le problème, c'est de savoir s'ils sont vraiment bien équipés, s'ils ont les compétences, c'est-à-dire plutôt l'expérience, parce qu'il faut interpréter tous les sons. Et il est vrai que le BEA, Bureau Enquête Analyse français, est hors pair dans cette matière. Et il est vrai également que la dernière expérience, c'est-à-dire l'accident en 2004 à Sharm el-Sheikh, où il y avait 134 Français à bord qui sont décédés, n'avait pas été très fructueuse comme collaboration. On n'avait pas pu aboutir à une conclusion. Les Américains et les Français privilégiant une faute de l'équipage, les Égyptiens ont toujours refusé cette option.